J'aime tellement cette image qui résume un petit peu la série en cours sur l'histoire de la vie de Jacob. On voit un gars un peu louche qui est en train de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire de saisir la bénédiction de Dieu et qui nous apprend ce que c'est l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas fait pour des gens qui le méritent ou qui croient le mériter, c'est pour des gens qui ont compris qu'ils ne le méritent pas et qui le reçoivent gratuitement. Alors autant le dire tout de suite, comme ça on met tout le monde bien à l'aise. Cette histoire de la lutte de Dieu avec Jacob, c'est totalement bizarre et mystérieux. Déjà pour notre esprit cartésien, c'est difficile de croire en un Dieu qu'on ne voit pas, ou de se dire ce Dieu qui ne voit pas nous parle sans se montrer, mais se révèle à nos yeux en lisant la Bible. En plus d'imaginer que ce Dieu-là se rende visible sous les traits d'un homme qui se bat avec un autre homme, et qu'en plus ils disent, pendant cette bataille, je lis le verset 27, « Laisse-moi partir car l'horreur se lève », et puis un peu plus tard, qu'il dit, quand tu lui donnes le nom, « Tu as lutté avec Dieu », verset 29, « et avec les hommes, et tu as été vainqueur ». Donc il y a beaucoup de choses mystérieuses et difficiles dans ce texte. Mais on va le voir, c'est pas pour rien qu'il est mystérieux, paradoxal et bizarre, parce que ça ressemble beaucoup à ce que ça fait quand le Dieu vivant et vrai, invisible, surgit dans la vie d'hommes et de femmes comme vous et moi. J'aimerais suggérer que l'enjeu principal en fait dans ce texte, c'est pas d'accepter que Dieu, s'il existe, aurait fait ça, serait venu sous la forme d'un homme pour se battre avec un autre homme, mais plutôt la question clé, là, l'enjeu, c'est de se dire pourquoi il a voulu le faire. Pourquoi Dieu a pris cette initiative. Cette lutte entre Dieu et Jacob, c'est l'histoire du grand bras de fer entre Dieu et les hommes. C'est l'histoire dont nous parle la Bible. Elle est au cœur de la Bible, cette histoire. Comment Dieu, notre Créateur, désire bénir des hommes et des femmes qu'il a fait, mais qui ne veulent pas de lui et qui s'autodétruisent dans leur orgueil en refusant d'accepter que c'est dans sa dépendance que se trouve la vraie vie. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien ou qu'on est croyant de longue date qu'on n'a pas ce genre de réflexe encore en nous, parfois même après des années. Et on est dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Et ce que Dieu apprend à Jacob dans ce texte, c'est aussi ce qu'il nous apprend à travers l'histoire de Jacob. C'est que notre résistance à sa bonne autorité, à sa belle autorité, qu'on a chantée dans la première partie de notre culte ensemble, cette résistance est tellement ancrée dans notre ADN qu'il faut une opération douloureuse en nous, en chacun de nous, pour renverser cette résistance et offrir la bénédiction de la vie avec Dieu, dans la dépendance avec Dieu, en face à face avec Dieu. Merci Laetitia pour cette prière. On a cette promesse-là. Dans la semaine dernière, on a vu comment Dieu, face au beau-père de Jacob qui a tout du mafioso plutôt que du beau-père, lui a démontré que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est dans la suite logique, c'est pas pour rien qu'on suit le texte. C'est que si Dieu est pour nous, ça veut dire qu'il va agir non seulement pour nous, mais parce qu'il agit pour nous, il agit aussi en nous. Et je pense que le message de ce texte pourrait se résumer par cela. Blessé, mais béni. Avec un petit jeu de mots sur l'anglais. Blessed en anglais, ça veut dire béni. Quoi qu'on en soit, et même si on est blessé dans la vie et humilié à genoux devant Dieu, on est de toute façon toujours béni par Dieu. C'est notre histoire. Nous sommes blessés, mais bénis. Et on le voit dans une lutte interne dans le texte. On a d'abord le descriptif de la lutte de Jacob, et on va l'explorer ensemble, qui nous conduit à la lutte de Dieu. La lutte que Dieu décide de mener en voyant Jacob se démener. La lutte de Jacob, c'est dans la première partie de notre texte. Pour ceux qui ont des enfants, soit dans leur famille, soit qui ont vu des enfants, soit qui côtoient des enfants, ils savent très bien qu'autour de 2 ans et demi, les Anglais appellent ça « terrible twos », je crois, il y a ce réflexe du « moi tout seul ». Je veux faire tout seul. Alors ça, c'est à la fois encourageant et
décourageant pour les parents, parce qu'à la fois on se dit, ça c'est des étapes que les enfants franchissent, où ils prennent leur autonomie, ils apprennent la vie et à se prendre en main, donc ça c'est bien, mais en même temps c'est pour le meilleur et pour le pire, donc si c'est pour apprendre à manger tout seul sa tartine, c'est bien, si c'est pour apprendre à affûter les couteaux de la cuisine tout seul, ça c'est moins bien. Et ce réflexe du moi tout seul, en fait, a déjà dans les gènes la preuve que quelque chose est en nous sans qu'on l'ait appris. La volonté radicale dans notre ADN de notre autonomie. C'est la lutte de Jacob, je pense. On le voit lutter depuis sa naissance, depuis le ventre de sa mère, où il saisit le pied de son frère jumeau pour passer avant lui. La lutte de Jacob, c'est qu'au cœur de son apprentissage de foi, il y a cette vieille croyance bien humaine, qu'il faut limiter au maximum nos béquilles, voire les enlever totalement pour être vraiment des hommes, debout et fiers. Et nos luttes nous servent à l'expérimenter. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on se rend compte que quand on est dans des luttes intenses, et je ne sais pas quelles sont vos luttes du moment, les moments où vous vous battez, vous combattez, en vous, autour de vous, contre des personnes ou des circonstances, on espère que ce sera la dernière. Et puis on se rend compte que les luttes se succèdent et se ressemblent ou pas, mais il y a une forme de désillusion ou de réalisme, c'est selon. C'est-à-dire que dans ce monde, nous avons une succession de situations de lutte et de combat qui font qu'à travers elles, on apprend la vie, mais aussi on peut être fatigué de la vie. Simplement, c'est le rappel que dans ce monde, ce n'est pas le calme et la paix tout le temps, et que les luttes se succèdent. Et c'est la même chose pour Jacob ici, parce que si vous lisez le verset 4, on voit que Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü. Et pour le lecteur averti du livre de la Genèse, en fait, ça c'est quelque chose qui doit tilter dans notre tête. Parce qu'on voit qu'une fois qu'enfin Dieu l'a délivré de la main de Laban, qui lui a dit « je pourrais te faire du mal mais j'en fais pas », mais parce que Dieu lui a dit « tu ne fais pas de mal à Jacob », une fois que cette épreuve-là est passée, Jacob se retrouve en face de son frère, et en face de son passé, parce que Jacob, ça veut dire le supplanteur, Jacob a supplanté son frère dans le droit d'hérédité. Il a pris sa place, il l'a même arraché à son frère. Alors avec un deal qu'on voit dès le début, au chapitre 25, mais d'une manière aussi louche. Et il a aussi pris sur lui, parce qu'il avait pris le droit du fils aîné, la bénédiction de Dieu, qui devait tomber normalement sur son frère. Il a trompé son frère, il a trompé son père, et son frère a juré de le tuer dès que possible. Et voilà du coup la question qui obnubile Jacob ici. Comment détourner la colère de mon frère? Comment couvrir le mal que je lui ai fait? C'est sa lutte du moment et c'est aussi ce qui génère une fébrilité extrême qu'on peut vérifier dans ces quelques versets par la succession des différents plans. Plan A, plan B, plan C, plan D, et au milieu, une prière magnifique. Plan A, verset 4 et 5. Il donne cet ordre, « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. » Non, Jacob, c'est maintenant toi le seigneur d'Ésaü, depuis le retournement de situation. « Ainsi parle ton serviteur Jacob. » Non, Jacob, depuis l'inversement de la bénédiction, c'est toi qui es le seigneur, c'est ton frère le serviteur. Enfin, peu importe. Il se présente comme le serviteur de son frère, et il présente son succès. « J'ai des bœufs, des ânes, du petit bétail, du serviteur et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour obtenir ta faveur. » Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire par ce plan A, mais c'est en fait assez maladroit si on imagine que son frère est en colère contre lui parce qu'il a pris la première place. Est-ce que ce plan va fonctionner? Verset 7. « Les messagers revinrent, yes, auprès de Jacob, ouf, en disant « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, super. Il est aussi en marche à ta rencontre. Yes, ça marche. » Avec 400 hommes. Oups. Première réaction, premier bras de fer, Jacob essaye de s'en sortir avec ce premier essai. Plan B alors, puisque son frère vient avec 400 hommes, il s'agit, à partir du verset 8, de séparer son camp en deux. Et se dire, verset 9, si Ésaü vient abattre l'un des camps, le camp qui restera pourra échapper. On pourrait dire que le plan B, c'est plutôt une stratégie d'évitement. Le bras de fer continue,
Mais Jacob essaye de un peu plus louvoyer, en tout cas de s'en sortir le moins mal possible. Et puis au milieu, alors que si on lit les faits sur Jacob, il est saisi de crainte et d'angoisse, survient cette prière magnifique. Prière modèle peut-être même pour nous. Je vais en dire quelques mots. Bien sûr que la narration, c'est descriptif, ce n'est pas nécessairement prescriptif. Quand on suit un texte narratif, ce n'est pas nécessairement qu'on devrait faire comme ce qui est décrit dans le texte. Mais là, pour le coup, on pourrait dire que c'est presque un modèle pour nous aussi, en tant que chrétiens, plus de 2000 ans après, 3000 ans après. Voilà ce qu'il dit. Il se met dans la lignée du Dieu fidèle, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, il s'attache à sa parole, retourne dans ton pays et dans ta patrie, et je te ferai du bien. Alors, Dieu avait dit, je serai avec toi. C'est pas exactement pareil. Mais quand même, Jacob s'attache à ce que Dieu a promis. Verset 11. Je suis trop petit pour toute la bienveillance et pour toute la fidélité que tu as témoigné à l'égard de ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec un bâton et maintenant je forme 2 camps. Deuxième élément utile pour notre vie de prière, non seulement se rappeler à Dieu et rappeler à Dieu qui il a été pour nous et célébrer sa fidélité, mais aussi célébrer sa fidélité dans la reconnaissance. Tu as été tellement bon pour moi, j'ouvre les yeux sur ce que tu as déjà fait. Vite je suis parti, rempli je reviens. Et c'est une tellement grande grâce. Je suis trop petit pour tout ça. Humilité de Jacob. Avec la pétition, la demande au verset 12. « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne, qu'il ne me frappe, ainsi que la mère et ses enfants. » Il a raison, verset 13. « Et toi, on pourrait même dire, pourtant toi, tu m'as dit, je te ferai du bien, je te rendrai ta descendance comme le sable de la mer qui est innombrable. » Autre élément de modèle pour nos prières, c'est non seulement le rappel de la fidélité de Dieu en toutes choses, mais aussi la demande, insistance à Dieu qu'il intervienne pour nous protéger en le rappelant à ses promesses. Tu as promis que, par ma descendance, la bénédiction de Dieu se répandrait sur toute la terre, qu'elle serait innombrable. Et bien voilà, si mon frère en vient à nous massacrer, ta promesse ne sera plus possible. Très utile cette prière. Et enfin, Jacob s'assoit, prend un bon verre de lait de chamel et attend tranquillement son frère. Eh bien non, plan C, à partir du verset 14, cette succession, donc je ne vais pas la relire, merci Charlotte, tu l'as lu avec courage, toutes ces troupeaux, ces bêtes, ces chamels qui passent avec un interstice entre les deux, et avec à chaque fois un même message, on peut le lire, le message, verset 18. « Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera « À qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras « À ton serviteur Jacob, c'est un présent qu'il envoie à mon seigneur Ésaü. Le voici lui-même qui nous suit. » Et puis il donne le même ordre, donc je ne vais pas le relire 5 fois, mais c'est ça l'effet sur Ésaü. Tu as 5 passages comme ça, avec un interstice, il attend, et voit encore un serviteur qui lui dit ça, comme ça, 5 fois. Et puis, avec ce que Jacob se dit, « Je l'apaiserai », verset 21, « Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai face à face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Ça y est, Jacob a fait ce qu'il fallait. Ça y est, il peut être tranquille. Il peut se reposer, attendre l'arrivée de son frère. Il a fait tout ce qu'il fallait. Non, Jacob est encore fébrile. Il se leva la même nuit, verset 23, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué, et il resta seul. Il y a ce plan D qui intervient, où je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait passer de nuit sa famille pour qu'elle s'échappe de nuit, que si Ésaü vient en colère, il ne retrouve que Jacob, et puis la descendance est sauve? Je ne sais pas, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est une autre stratégie qu'il a produit au milieu de sa prière confiante, on va le dire comme ça. C'est totalement réaliste ce que Jacob fait. Ça ressemble tellement de proche à ce qu'on fait nous-mêmes. Un mélange typique d'avancée encourageante dans la foi, qui se vérifie dans notre vie de prière,
où on apprend à faire confiance et à dire à Dieu, tu as toujours été fidèle et moi, malgré les circonstances et malgré les luttes qui se succèdent dans ma vie, je veux toujours apprendre à te faire confiance. Et c'est ce mélange avec aussi des vieux réflexes humains, nos stratégies pour si jamais. Donc on demande des choses à Dieu, mais on fait tellement de choses autour pour être sûr que les choses vont s'accomplir et qu'on sera sauf. C'est tellement réaliste. C'est ça la vie en fait, et c'est ça la vie de foi. Je préfère dire ici que la question n'est pas de se dire est-ce que c'est plutôt la prière qu'il faut faire ou est-ce que c'est plutôt agir ou est-ce que c'est un enseignement qui nous montre qu'on peut prier et puis en même temps agir. Bon, ça c'est évident, dans la Bible partout il est question de prière et action. C'est un petit peu comme dans ce journal humoristique, La crise de foi, où on a un dessin de quelqu'un qui est dans un rapide et au bout il y a une chute d'eau de 35 mètres de haut et puis ils se posent la question les deux, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prie ou on rame? En fait, il faut faire les deux. Mais ici la question, c'est pas la prière contre l'action, la question c'est plutôt qu'est-ce qui va marcher? L'un, la prière, ou l'autre, les stratégies, ou les deux ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que du début à la fin de cette lutte de Jacob dans cette partie, il y a des angoisses, il y a de l'insomnie, et que tout communique une incertitude totale. Le texte nous laisse sur une incertitude totale. Et là aussi, c'est réaliste. Parce qu'on peut très bien se retrouver devant des situations dans lesquelles on remet nos vies à Dieu. On apprend la confiance, même si on ne voit pas encore son intervention. Et on développe des stratégies pour être sauf. Mais ça ne résout pas nos angoisses, nos stratégies et nos insomnies. À croire qu'il y a quelque chose de plus important en jeu que juste prier une belle prière ou que développer des super stratégies. Il y a autre chose, un enjeu plus radical. Pour le dire autrement, dans la dynamique du contexte et du texte qui est sous nos yeux, qu'on va voir encore dans la suite la semaine prochaine, c'est que ce face-à-face avec Ésaü est intimement lié au face-à-face avec Dieu. C'est que Jacob ne va pas pouvoir bien retrouver son frère s'il ne vit pas un moment de face-à-face décisif avec Dieu. Jacob, la vraie lutte, le nœud de l'histoire, ne se situe pas dans les circonstances que tu vas arranger peut-être, dans ton frère, Ésaü, le méchant, le colérique, ou dans tes stratégies, mais le nœud de l'histoire se passe ici, Jacob, dans ton cœur. C'est ce que Jacob doit apprendre. Quelque chose doit encore changer en profondeur. Et Jacob a progressé. Et ça ressemble à notre vie chrétienne. Nous progressons. Nous vivons des victoires, des avancées. Nous vivons des temps de confiance renouvelée. Mais nous devons réaliser que des choses doivent se changer en profondeur en nous, comme Jacob, dont on ne sortira pas indemne. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va nous blesser à l'intérieur, mais c'est une blessure essentielle, au point que si on ne veut pas être blessé, si on veut ressortir indemne, on ne sera pas béni. C'est tellement réaliste, une fois de plus. On veut que Dieu, comme au verset 10 ici, et répété un peu plus tard, Dieu nous fasse du bien, nous bénisse de multiples manières. Mais en même temps, même si on sait bien que quelque chose doit changer en nous, même si on est honnête avec nous-mêmes et qu'on se rend compte que quelque chose doit changer, on ne cherche pas naturellement l'opération intérieure. On n'en veut pas. On ne l'aime pas, cette opération intérieure. Les raisons, elles sont multiples. Peut-être parce qu'on ne veut pas souffrir. On n'aime pas souffrir. On ne veut pas ressortir blessé. On ne veut pas ressortir humilié, surtout pas. Et ça, c'est l'histoire à la fois de ceux qui se présenteraient comme des non-croyants
non chrétiens qui cheminent, mais qui se posent encore des questions sur le christianisme et sur la foi, sur Dieu, sur la Bible, sur le présent, l'avenir, etc. C'est le genre de questions qu'on se pose. Est-ce que je prends le risque de Dieu? Mais si c'est pour être humilié, blessé, je ne sais pas si j'ai envie. Et c'est l'histoire des chrétiens, de tous les âges, de tous les temps, de toutes les maturités, de tous les lieux jusqu'à la fin de l'histoire. Je sais que quelque chose doit continuellement changer en moi. Mais est-ce que je prendrai le risque d'être blessé et d'être humilié? Est-ce que ma fierté, ma résistance intérieure à l'œuvre de Dieu, j'en ai vraiment envie? J'ai vraiment envie qu'il casse quelque chose en moi pour reconstruire quelque chose de plus beau. Je ne suis pas sûr qu'on est taillé pour accepter ça naturellement. Je suis même sûr qu'on est fait pour résister. Et que dans notre vieille nature, typiquement humaine, qui ne veut pas du Dieu qui nous aime, nous n'en voulons pas. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, au temps de Jacob, comme à notre moment, mais regardons déjà ce qu'il fait au temps de Jacob, c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même prend l'initiative. Verset 25. Jacob resta seul, alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. On passe de la lutte de Jacob et qui le laisse dans l'angoisse et l'insomnie à la lutte de Dieu. La lutte que Dieu décide de mener en corps à corps avec Jacob. Question. Comment nous équiper pour ce monde à la dérive dans sa dureté et son orgueil? Comment nous équiper avec un bagage d'orgueil que nous avons en nous-mêmes? Comment nous équiper dans ce monde face à ces dangers, ces défis et ces luttes? Il y a plusieurs manières de répondre. Je pense toujours à cet homme qui, en Allemagne, voulait éduquer son enfant à courir le risque et réaliser comment il fallait se comporter dans le monde et qui avait mis son enfant de 3 ans et demi sur un mur de 2,50 m de haut en lui disant « Vas-y, saute! Saute !» Et son enfant ne voulait pas, il avait peur. Il lui dit « Vas-y, si, saute, je suis là !» Et au moment où son fils enfin se décide à sauter, son père qui se détourne et qui le laisse se fracasser par terre et qui se retourne, qui se baisse sans le ramasser, sans le prendre dans ses bras, et qui lui dit « C'est comme ça la vie. Il faut que tu sois fort, mon fils. C'est comme ça que tu dois faire pour bien t'en sortir dans ce monde. » C'est peut-être votre histoire, c'est l'histoire d'un homme, une histoire vécue, mais c'est une histoire qui, dressant le bon diagnostic sur la dureté du monde, propose la mauvaise solution. Et Dieu lui-même a sa solution. Comment vous feriez si quelqu'un que vous aimez est en train de se noyer, que vous lui tendez la main, mais qu'il se débat, il panique et il veut encore s'en sortir tout seul alors qu'il est à bout de force? Comment vous feriez? Tendre la main encore? Lancer une bouée? Mais s'il n'en veut pas, il ne se laissera pas faire. La seule manière de faire, ce serait de sauter dans l'eau et de le contraindre pour qu'il soit sauvé. Et c'est ce que Dieu fait, ça. C'est ce que Dieu fait ici. Il descend dans la boue humaine. Il descend, il saute dans l'eau. Il fallait que Dieu descende pour lutter avec Jacob. Et dans l'ambiguïté, dans les paradoxes de ce texte dont je parlais dès le début, ça rend compte de la complexité de notre situation dans ce monde et dans notre relation devant Dieu. Un homme, la face de Dieu. J'ai lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes. De nuit, tu es vainqueur et en même temps, il ressort boiteux. Voyez les paradoxes? Voyez les tensions dans ce texte? Des choses qu'on a du mal à mettre ensemble, mais qui rendent compte de ce qui se passe quand nous, créatures finies, rencontrons le Dieu d'éternité qui ne se laissera pas enfermer dans une petite boîte et que s'il décide de se battre en corps à corps avec un homme, c'est pour lui apprendre quelque chose, quand bien même il se laisserait dominer.
On explore un peu cette rencontre à partir du verset 26. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Dommage la traduction ici, parce que le terme employé, c'est ça. Je refais? Ça. Il l'effleura à la hanche. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se laisse dominer, il se laisse vaincre, et au moment où il le décide, à l'arrivée de l'aurore, il l'effleure pour le démettre. Ça veut dire qu'il aurait pu l'écraser, largement l'écraser. Il s'est laissé faire pour ensuite apprendre quelque chose à Jacob. Il l'effleura à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit. On voit la force. L'homme dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. » Et voilà le cœur de l'histoire de Jacob. Le cœur de notre histoire. Dès le ventre de sa mère, il a dit ça. Saisir le talon de son frère pour passer en premier, vendre, acheter son droit de l'aîné par un potage, cheater son père pour pouvoir prendre la bénédiction à la place de son frère, et se battre et lutter, et attendre de tout son cœur la bénédiction de Dieu. Je ne te laisserai partir que tu ne m'aies béni. Voilà l'histoire de Jacob. Et voilà pourquoi il bat. Et voilà pourquoi Dieu accepte de se battre avec lui. Comme pour lui communiquer, c'est une bonne lutte. C'est bien de vouloir saisir ça. C'est ça, Jacob. Un roublard, un menteur, un pas fréquentable, loin du gendre idéal. Comme vous et moi, en fait. Mais qui a fait le bon choix. Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Et la mention du nom, ensuite, verset 28 et suivant, l'homme qui lui dit « Quel est ton nom ?» et Jacob qui répond « Jacob », rappelle dans quelle histoire on se trouve. Dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, mais on le voit aussi dans le Nouveau Testament, le fait de donner un nom est un acte d'autorité. Tu ne donnes pas un nom à quelqu'un qui est au-dessus de toi ou pareil à toi. C'est un acte d'autorité qui manifeste que tu es au-dessus et c'est toi le souverain. Et c'est ce que cet homme fait devant Jacob. Il lui manifeste son autorité et il le force à dire son nom. Vous vous rappelez ce que ça veut dire Jacob? L'usurpateur, le supplanteur, le menteur, le roublard. Et pourtant cet homme lui dit « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Israël, j'ai longtemps cru que ça voulait dire « il lutte contre l'Éternel » à cause de ce que Dieu lui dit ici. Mais ça veut dire littéralement « l'Éternel ». Dieu lutte, Dieu combat, Dieu règne. C'est ça que ça veut dire Israël. Et j'aimerais bien avoir ce nom moi aussi. Avoir ce nom sur ma vie. Que Dieu règne, que Dieu combat. Et que du coup, l'ambiguïté de la deuxième partie du verset 29 manifeste que c'est lorsqu'on laisse l'autorité de Dieu régner sur nous que vraiment on a gagné. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Tu as lutté le bon combat. Tu as cherché la bonne chose. Après, on voit Jacob qui essaye de reprendre le dessus. Jacob reste Jacob, dit « Quel est ton nom ?» Ben non, en fait, je ne vais pas te dire mon nom. Parce que tu n'as pas le dessus, Jacob. C'est moi qui ai le dessus. C'est moi qui donne les noms. C'est moi qui donne l'identité. C'est moi qui sauve. C'est moi qui est puissant dans ta faiblesse. Et il le bénit là. Il le bénit là, à Péniel. Et la crainte de Jacob est plus grande que la crainte d'Ésaü, ici. La crainte de Dieu prend le dessus. Verset 31, Jacob dit « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. » Regardez le verset 32. Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel.
Jacob boitait de la hanche. Ça, c'est l'histoire de Jacob, victorieux, vainqueur de Dieu, parce que Dieu lui a donné sa bénédiction. Il a voulu cette bénédiction, et Dieu la lui a donnée. Mais ça ne s'est pas passé sans que Jacob soit humilié. Et pour quiconque fait de la lutte, il saura très bien vous dire que c'est à la hanche que se trouve la force quand tu renverses quelqu'un. Touché à l'endroit de sa force, Jacob est diminué, humilié, et à chaque fois qu'il va se déplacer, il va s'en souvenir, à chaque fois qu'on va le voir boiter jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est aussi le souvenir, dans Israël, qui ne mange pas cet endroit-là des animaux, dans Israël, on se souvient, dans le peuple, que c'est ce que Dieu fait pour nous rendre vainqueurs. Je ne te laisserai partir que tu m'aies béni. La bénédiction de Dieu nous est offerte non pas dans notre fierté, non pas dans nos prétentions orgueilleuses à tout vouloir pour nous, mais dans l'humiliation. Nous, les hommes, qui nous élevons naturellement contre Dieu et contre sa connaissance, nous avons besoin d'être humiliés. C'est là que Dieu nous offre la victoire. Cette lutte, c'est la bonne nouvelle de Dieu pour Jacob. C'est l'évangile selon Jacob. Si Dieu a décidé de venir lutter au corps à corps avec Jacob, c'est à la fois pour exercer sa détermination à se battre, c'est évident, mais c'est aussi pour lui montrer ses limites et sa dépendance bienfaisante, essentielle, vis-à-vis de ce Dieu qui se bat au corps à corps avec lui, mais pour qui il suffit de l'effleurer pour le blesser. Il y a un apprentissage là, qui allie d'une tellement belle manière, paradoxale, la force pour tenir dans ce monde avec la nécessaire humiliation. Une pédagogie bien meilleure que le gamin qui tombe du mur, avec un effet sur toute la vie. Ça me fait penser à quand on faisait la bataille à la maison. C'était le moment souvent, le jour de congé, autour de midi, après le repas. La bataille, c'était sur le lit de papa et maman, tout le monde qui saute sur papa. Petit à petit, les filles sont parties et ont arrêté de le faire parce qu'elles se recevaient des coups de coude, etc. Mais Nils a continué, mon fils. Et ces batailles-là, elles étaient pleines de leçons. Déjà, c'était des moments géniaux, mais pleines de leçons. Donc moi, j'ai arrêté de le faire parce que maintenant, Nils, c'est lui qui me renverse. Mais, on était dans la logique des résistances et des tactiques. On était aussi dans l'apprentissage de comment être fort et renverser papa. Donc l'idée, c'est qu'on apprenait ça. Et je leur apprenais comment me renverser malgré mon poids. Donc c'était une manière pour moi d'apprendre à Nils comment être combattant. Mais aussi, c'était le moment pour Nils d'apprendre ses limites, d'apprendre que papa est plus fort, d'apprendre que quand papa le décide, papa ne peut pas être renversé. Et ça l'énervait. Mais c'est un bon apprentissage. Parce qu'au moment où je devais, et ça m'est arrivé de temps en temps, notamment autour de l'école, etc., le défendre, il savait, parce qu'il s'était battu avec moi, que j'étais plus fort que lui et plus fort que ceux qui lui voulaient du mal. Dieu est venu se battre pour apprendre ce genre de choses à Jacob. Tu te bats, c'est bien, je te renforce. Mais Dieu est venu pour se battre à la fois pour Jacob et contre Jacob. Voyez le paradoxe ? Pour Jacob, c'est-à-dire pour lui apprendre et lui montrer sa force et sa proximité incroyable. Et contre Jacob, pour détruire en Jacob ses résistances orgueilleuses, ses velléités d'indépendance, moi tout seul. C'est comme ça que Dieu, dans sa douceur et sa puissance, a fait passer Jacob de Jacob l'usurpateur, le supplanteur, le roublard,
à Jacob, à Israël. Dieu combat, Dieu lutte, Dieu règne. Blessé mais béni. Ça, c'est notre histoire. C'est l'histoire de chaque chrétien. Personne n'entrera dans la présence de Dieu et personne ne verra Dieu face à face sans boiter. C'est notre histoire. Nous avons besoin d'avoir notre vieil orgueil de notre grands-parents, Adam et Ève, être renversé dans notre vie. Nous ne régnons pas. Nous ne maîtrisons pas tout. La vie n'est pas entre nos mains. Nous avons besoin de voir cela être renversé. Aussi faut-il, au milieu de toutes nos luttes secondaires, voir Dieu face à face, c'est la seule bénédiction dont nous avions besoin. Que le jeu en vaut la chandelle. Que si nous voulons être bénis, il faut accepter d'être blessés, humiliés. La bénédiction de Dieu est irremplaçable. Et, chers amis, je pense que c'est notre histoire à tous, d'une manière ou d'une autre. Et j'aimerais qu'on puisse en discuter après le culte et dans les groupes de semaine et dans le pique-nique après. On peut passer des années à se battre et à se débattre sans comprendre que quelque chose doit changer en nous et que ce sera forcément humiliant parce qu'on n'aime pas changer. C'est quelque chose qu'on n'aime pas. Et qu'une fois qu'on l'aura compris, notre prochain défi sera d'accepter cela sur la durée. L'histoire des chrétiens dans ce monde, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui sont forts dans l'épreuve, dans ce monde plein d'épreuves, mais humbles, blessés au bon endroit par le Dieu qui nous connaît, qui nous aime et qui nous protège. C'est l'histoire du grand bras de fer entre Dieu et les hommes, qui a été entamé au moment de la grande révolte contre Dieu et qui a été résolu au moment de la mort de Jésus-Christ, son Fils, sur la croix. Et si vous voulez, le lieu par excellence de la lutte entre Dieu et les hommes, c'est la croix, dans tout son paradoxe et dans toute sa gloire. À quel endroit par excellence Dieu est devenu un homme faible, qu'on peut vaincre, vulnérable, sur la croix, ou en tant qu'homme, dans la personne de son Fils bien-aimé, il meurt, exposé à la haine des hommes. Ou mieux qu'à la croix, on peut voir Dieu dans son ultime faiblesse, sa plus grande faiblesse ever, pour toujours, depuis toujours. Et où pourtant, c'est là dans sa faiblesse qu'il vient à bout de notre péché. C'est le lieu de notre humiliation. C'est pour notre péché que Jésus s'est rendu vulnérable. Et c'est pourtant le lieu où Dieu, dans la mort de Jésus, on l'a vu à Pâques, nous déclare vainqueurs. C'est extraordinaire de paradoxe. C'est la gloire de Dieu manifestée dans toute sa beauté, sa douceur et sa puissance. Et c'est un schéma type. Je l'ai déjà dit, je le répète pour finir, c'est le schéma type de la conversion à la foi et à l'espérance chrétienne. Accepter devant la croix du Christ que le Dieu qui s'est rendu vulnérable au point de mourir sur la croix, dans le combat entre Dieu et les hommes, c'est le lieu de mon humiliation, parce qu'il a fait ce que je ne pouvais pas faire. Et c'est le lieu où Dieu m'offre la victoire. Est-ce que j'accepte cette humiliation profonde, cette blessure décisive? C'est la question qui se pose à tous les non-chrétiens qui entendent parler de la croix de Jésus-Christ. Et c'est le schéma type de chacune de nos épreuves de vie. On parlait des luttes au début. C'est le schéma de nos épreuves. Dieu qui agit et qui veut nos épreuves, qui les suscite. C'est pas juste qu'il les permet en disant « Oups, ils ont une épreuve, bon, je vais leur donner la force ». C'est Dieu qui nous met dans une situation d'épreuve
et qui nous apprend à être forts tout en étant humiliés et dépendants. Citation de Jean Calvin sur cette question-là. Condescendant à lutter contre nous par les épreuves qu'il nous donne, Dieu pourvoit en même temps par le moyen d'y résister, si bien qu'il lutte contre nous et pour nous tout à la fois. C'est ainsi que dans cette lutte, dans nos épreuves, son dosage est si bien proportionné que tout en nous assaillant d'une main, il nous défend de l'autre. Oui, et même, puisqu'il nous donne davantage de force pour résister qu'il en use pour s'opposer à nous, on peut dire en toute vérité et justesse qu'il lutte contre nous de sa main gauche et pour nous de sa main droite dans l'épreuve, alors qu'il s'oppose légèrement à nous. Il nous équipe d'une force invincible par lesquelles il nous rend vainqueurs. C'est ce qui se passe dans nos épreuves de foi, qui sont des épreuves de vie pour tous, mais de foi pour les chrétiens. C'est ce que Dieu fait. Et ultimement, un endroit où on le voit tellement bien, c'est dans la prière. La prière, c'est une lutte que Dieu nous a donnée, avec lui, pour lui, où nous lui disons « Je ne te laisserai partir que tu m'aies béni ». Et théologiquement, la prière, ce n'est pas un problème quand Dieu n'y répond pas, parce que l'explication théologique, c'est que Dieu ne l'a pas voulu. La problématique, la difficulté théologique, c'est quand Dieu accepte de répondre, accède à nos demandes. Qu'est-ce qui se passe en Dieu quand nous luttons dans la prière, il accède à nos demandes. Cette lutte dans la prière, c'est la lutte du chrétien. Et c'est la lutte dans laquelle Dieu veut nous bénir. Et ultimement, c'est la lutte que Jésus a menée. Une autre nuit, alors qu'il disait « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté », pour que non seulement je sois béni, mais pour que eux puissent être bénis à ma suite. L'homme brisé sous la main de Dieu pour que nous soyons bénis.